Aujourd'hui, je vais vous parler des signes de Dieu. Ça va avoir ce sujet, hein, il y a beaucoup à dire. Mais en préambule, j'aimerais quand même vous dire, quand on apporte des messages comme ça, on fait une prédication, et ceux qui l'ont déjà pratiqué le savent, on pense qu'on est prêt, puis on n'est jamais prêt. Alors c'est un peu à contresens, à rebours du bon sens, mais c'est comme ça. Alors ce matin, je pense que je suis prêt, puis d'un côté, je vois que je ne suis pas prêt. Donc s'il y a des petites incertitudes, des petits trucs qui ont l'air pas joués, il faut me pardonner d'avance. L'introduction, je vais vous introduire le sujet, c'est que, bon, vous avez déjà entendu parler plus ou moins de mes marottes, les langues étrangères, des trucs comme ça. Mais j'en ai une particulière qui s'appelle l'histoire avec un grand H. Alors ça, vous me lancez sur le sujet, on ne peut plus s'arrêter. Et vous allez voir qu'on va être au cœur du sujet avec ce que je vais vous apporter. Alors il y en a qui parlent des petites bêtes, hein. Vous vous souvenez, Philippe, il parle des animaux souvent. La dernière fois, c'était un aigle. Et puis il y en a d'autres, ils parlent de physique, la physique quantique ou la physique tout court. Hein. Moi, c'est l'histoire, voilà. Bon, alors, les signes de Dieu, c'est quoi les signes de Dieu? Eh bien, un qui est très évident, qui vient facilement à l'esprit, c'est l'arc-en-ciel. Alors ça, bon or, l'arc-en-ciel, Noé, il a flotté quelque temps sur l'eau, et puis la pluie s'arrête, paf, il y a le soleil qui revient. Waouh, signe de Dieu, c'est l'arc-en-ciel. Génial. Mais on veut voir d'autres signes quand même. Alors, je vais vous surprendre avec l'histoire, justement, parce que je vais vous parler de Jeanne d'Arc. Récemment, j'ai revu le film avec Mila Jovovich, qui joue Jeanne d'Arc. Et puis, alors c'est un film, c'est assez guerrier, hein. On est quand même au XVe siècle. Puis là, ça rigole pas avec des bouts de bambou, hein. C'est vraiment des épées, des machins. Et puis, Jeanne d'Arc, elle est en plein milieu de tout ça. Donc elle est née en 1412 en Lorraine, à Domrémy. Elle a été brûlée vive à Rouen en 1431. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'elle a fait juste avant. En 1428, elle a reçu un message. Elle dit qu'elle a reçu des voix qui lui ont dit d'aller trouver le dauphin et puis d'amener le dauphin à se faire sacrer roi parce que c'était l'héritier légitime à l'époque. Et bien sûr qu'elle se pointe à la cour du roi. Il dit, oh, mais c'est qui celle-là? Elle sort d'où? Personne ne la connaissait. Hein. Elle avait une escorte qui était venue avec elle, de gentilshommes, mais à part ça, personne ne la connaissait. Bon. Alors déjà, un petit signe de Dieu, c'est que ceux qui sont venus avec elle, hein, ils ne l'ont pas touchée. Parce que d'habitude, ces gens de guerre, ça ne regardait pas tellement à droite à gauche, ça violait toutes les femmes qu'ils trouvaient. Donc là, non. Et quand elle est arrivée à la cour du dauphin, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a fait un procès. Ça s'appelait un procès. En fait, c'était une enquête, un réquisitoire qui se disait à l'époque. Et puis, il voulait savoir si c'était vrai ce qu'elle racontait. Moi, je suis venu pour que le dauphin devienne roi de France. Et puis, oui, ils ont d'abord testé sa virginité, impeccable. Puis après, ils l'ont confronté à des docteurs, à des théologiens, à des gens qui étaient pas super formés, hein, pas comme moi, des gens vraiment fondés. Il n'y en a pas un qui a pu la confondre. Donc, ils se sont dit, ben ouais, ça doit être une envoyée de Dieu. Mais simplement, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, ben écoute, alors tu vas aller à Orléans, qui était sous siège anglais, et tu vas leur livrer du ravitaillement, comme ça, tranquille. Déjà, premier pas, tout gentil. Hein. Elle ne voyait pas du tout ça comme ça. Hein. D'ailleurs, dans le film, ça se perçoit bien. Elle est tout chaud bouillant pour le Seigneur, puis elle veut que ça se passe un peu autrement. Bon. Alors, elle va là-bas. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Orléans est délivré. Les Anglais sont foutus à la porte. Elle va remporter avec les troupes du roi
plusieurs batailles, jusqu'à être livré à Compiègne, livré aux Anglais par un traître français. Entre parenthèses, l'époque, c'est la guerre de Cent Ans, hein, qui a duré 116 ans, au passage. Et, autre parenthèse, Jeanne, elle est arrivée à Orléans avec une armure, comme ça, et puis une oriflamme blanche frappée avec la fleur de lys. Et une épée, machin, tout ça. Mais à l'époque, femme ne portait point vêture de fer, n'était point autre que putain dans les armées. C'était vraiment pas du tout des chevaliers, on est d'accord. Bref. Alors, quels sont les signes de Dieu dans cette affaire? Alors déjà, une frêle jeune fille est choisie pour délivrer la France d'une puissance anglaise forte, bien armée et très aguerrie. Les prélats, le dauphin, la cour et ses capitaines de guerre ne sont pas des enfants de cœur, puisqu'on va même trouver un certain Gilles de Rais parmi eux. Hein. Et ils acceptent que Jeanne aille mener la bataille. Bon. Troisièmement, les Anglais perdent ces batailles alors qu'ils sont en supériorité, non seulement numérique, mais en plus psychologique. Il ne faut pas oublier qu'à Azincourt, en 1415, les Anglais ont échaffé la chevalerie française, il ne restait plus rien, hein, pratiquement. Et puis Jeanne, elle meurt en martyr, elle meurt brûlée. Elle a été d'ailleurs canonisée plus tard par le pape, mais elle est vue comme une héroïne. Alors que, pour prendre un parallèle, Pierre Cauchon, son ordonnateur, celui qui a jugé en quelque sorte Jeanne, lui, il est vu comme un sale traître, et indigne en plus de sa charge d'évêque. Le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël, ça commence avec une histoire d'Abraham qui est appelé par Dieu pour partir de la Chaldée où il était super bien vers un machin inconnu où il est en principe super bien mais il ne le sait pas. Un pays où coule le lait, le miel, oui, c'est gentil mais voilà, moi je suis bien là. Mais il est parti quand même. Il a eu la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les chapitres 46 à 50 de la Genèse nous le disent. C'est, gentiment, les patriarches qui se succèdent après Abraham. Et puis on arrive à des instants particuliers. C'est là que je veux en venir. Par exemple, Moïse. Moïse, après 400 ans dans le pays d'Égypte, nos amis les Israélites, ils sont tombés en esclavage. Parce que déjà, ils étaient nombreux, donc c'était une main-d'œuvre assez pratique pour les Égyptiens. Et puis, ils étaient là, tout le monde avait oublié pourquoi ils étaient là. Bon. Mais, Dieu, il a entendu. Ah ah, mes enfants crient, il faut que je leur envoie quelqu'un, là, c'est le fin moment. Et il a suscité Moïse. Moïse qui a reçu sa vocation vers le buisson ardent, vous vous souvenez, hein, je suis celui qui est. Et je t'envoie là-bas. Ting, ting, ting. Puis, Moïse, comme d'habitude, comme beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, mais comme nous-mêmes parfois, ouais, mais tu sais, Seigneur, moi je suis un peu crouille, je suis un peu nul. Puis je bégaye en plus. Moïse, il bégayait. Alors il a dit, ouais, t'inquiète pas, je vais te donner Aaron comme porte-parole. Alors, il a donné Aaron comme porte-parole. Ok, ça marche. Et c'est comme ça que Moïse est allé vers ses frères et a pu délivrer le peuple d'Israël. Alors c'est quoi les signes de Dieu avec Moïse? Dieu, justement, choisit un bègue, élevé à la cour de Pharaon, pour délivrer son peuple. Et Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 3,12. Et puis alors Dieu, carrément, il envoie 10 plaies sur l'Égypte. C'est comme 10 signes aussi. Juste pour un petit rappel, donc il y a eu l'eau du Nil changée en sang, il y a eu les grenouilles, les moustiques et les poux,
les mouches venimeuses, le bétail égyptien qui périt, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés égyptiens. Exode 7 à 12. Ensuite, il y a David. Je saute les siècles, hein. On arrive à David. David, c'était le petit d'une fratrie de 8 garçons. Son père, c'était Jessé. Alors lui, normalement, il était destiné à être berger. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait, garder les moutons. Hein. Puis un jour, il y a eu un petit problème, les Philistins, pour changer. Et ils sont venus dans le pays d'Israël, ils ont envahi tout ça. Ils ont dit, ben, maintenant c'est à nous. Hein. Puis en plus, ils ont voulu faire un affrontement avec l'armée de Saül. Puis là, il y a un grand gaillard qui s'est avancé, un machin de 2 mètres, armure, tout le commerce, puis il commençait à insulter le Dieu d'Israël. Puis les autres, ils étaient là, ça bougeait pas, ça hésitait, ça tergiversait. Puis David, quand il a vu ça, il a dit, mais attends, eh oh, il faut y aller, là, il faut faire quelque chose. Oh ben vas-y, toi. Ils ont voulu lui mettre une armure, aussi un machin bien lourd qu'il ne supportait pas. Il dit, non, j'ai pas besoin de tout ça. Une fronde, 2-3 galets, ça va faire l'affaire. Oui. Et vous imaginez les gens, les yeux qu'ils ont dû faire, les guerriers, là, les gens qui avaient l'habitude de cogner. Non, vas-y pas, si, je vais y aller. Ah, il y va, prend son galet devant un Goliath, hop, il envoie une pierre entre les 2 yeux. Plus de Goliath. Ah non, d'un chien. Les Philistins, ben, ça a été vite vu, ils ont tous pris peur. Hein. Et puis les Israélites, ben voilà, on est sauvés, c'est bon, on va aller de l'avant. Puis David, eh bien sûr, on connaît l'histoire, David a été oint, et puis il a succédé à Saül, qui avait fait beaucoup de bêtises avec l'Éternel, puis qui voulait même tuer David à un moment donné. C'est pas bon, ça, il ne faut jamais faire. Alors l'histoire de David, ben, vous trouvez dans 1 Samuel 16 à 31, 2 Samuel 1 à 24 et le livre des rois 1 et 2. Et David, en plus, c'est quand même le récipiendaire de la promesse messianique. Et on appellera Jésus comment ? Fils de David. Alors là, on voit dans plusieurs références, Psaume 89, 4, 5, 132, 11, Ésaïe 11, 1, Ésaïe 55, 3 et Jérémie 23, 5, 6. Alors, les signes de Dieu avec David, c'est quoi ? Eh bien, Dieu, il choisit de nouveau un crouille, un petit, pas grand-chose, pour devenir roi d'Israël. Il fait oindre officiellement par Samuel, d'ailleurs. Ça se passe comme ça, dans 1 Samuel 16, 10 à 13. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là ? Alors Samuel dit à Jessé, mais n'as-tu pas d'autres garçons ? Jessé répondit, oui, c'est encore le plus jeune, là, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, ben, on va le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint vers Rama. Ensuite, le Seigneur donne la victoire à David et le succès dans toutes ses entreprises. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il lui confirme que de sa lignée sortira un jour le Messie, fils de David. C'est pas mal, hein. Jésus. Jésus, celui que les prophètes ont annoncé depuis une éternité, en tout cas pour ceux qui l'attendaient. Hein. Jésus, ça va être la fête, ça va être super. Jésus va arriver, le Messie va arriver, il va délivrer le peuple, là, ça va donner. Hein. Ouais, bien, pas tout à fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas comme les humains s'imaginent. Dieu, c'est jamais comme les humains s'imaginent. Il a fait naître Jésus dans une étable, crouille étable de rien du tout, à l'écart,
il y a des mages, des bergers, puis quelques animaux qui l'ont vu, puis c'est tout. Puis il a dû filer en plus en Égypte en vitesse parce que Hérode le Grand, il faisait massacrer les enfants de 0 à 2 ans, par peur qu'un roi lui prenne sa place. Mais il a loupé Jésus, hein, puisqu'ils sont partis en Égypte. Et puis de son enfance à Jésus, on ne sait pas grand-chose. Vous vous souvenez juste l'épisode du temple, où il a tenu la dragée haute à l'équipe, là, les pharisiens et compagnie, les docteurs, hein, il discutait avec eux, je m'occupe des affaires de mon père, paf. Ok. Au début de son ministère, il s'est fait baptiser par Jean. Et lui, il a dit une chose qui nous fait du bien, mais aujourd'hui aussi, c'est que celui qui vient après lui, il est plus grand que lui. Et lui-même n'est pas digne de nouer ses sandales. Il faut que je croisse et que je diminue, Jean 3,30. Petite humilité là au passage. Puis, Jésus, je ne fais pas l'histoire de Jésus, hein, parce que vous connaissez, mais il a exercé son ministère partout où il y avait besoin de réconciliation avec le Père. Partout où les petits ils étaient ignorés, ils étaient insultés, ils étaient bafoués, ils étaient maltraités. Partout où l'iniquité régnait. Lui-même, moqué, insulté, cloué à une croix, mais il a été ressuscité par la volonté du Père. Et il nous a libérés des jougs qui pèsent sur notre vie. On a chanté avant la vraie liberté avec Jésus. C'est tout à fait ça. C'était quoi les signes de Dieu avec Jésus? Parce que Dieu c'était Jésus, puis Jésus c'est Dieu, non? Jésus était homme et Dieu, oui, tout à la fois. Il est né comme nous autres, il a vécu dans sa chair ce que nous vivons, les émotions, les pensées, etc. Sauf que lui, il est sans tache. Et Jésus, c'est le signe de Dieu le plus fort et le plus évident pour toute l'humanité. Jésus avait tout pouvoir sur cette terre, il a fait des miracles, mais pas pour être admiré ou adulé comme les stars qu'on a actuellement, là, qui nous la jouent. Non. Il a fait ça pour ramener les perdus au Père. Il a confondu toutes les autorités religieuses face à leurs incohérences, face à leur incrédulité aussi. Et il a même confondu le diable en ne donnant pas de signe de sa toute-puissance. Vous voyez, Dieu, des fois, il ne donne pas de signe. Non, tu n'en auras pas. J'en arrive à nous. Qu'en est-il de nous? Qui ou que sommes-nous? Extérieurement, on n'est vraiment pas très différents les uns des autres. C'est sûr qu'on a une personnalité propre, on a un peu un physique différent les uns des autres, ça c'est sûr, mais à part ça, on est tous des humains. Notre enveloppe est la même, c'est intérieurement que ça se passe. C'est à l'intérieur qu'on va trouver les différences. Puisque, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'esprit, il y a l'âme, avec cette pensée d'éternité. J'aime bien rappeler ça, la pensée d'éternité. C'est Dieu, Jésus, n'est pas venu pour rien. Il nous a dit, mais attendez, après cette mort-là, il y a une éternité à vivre avec moi. Youhou! C'est la classe. Ah bon, soyons modestes, on est comme des pécheurs. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, disait Paul dans Romains 7, 19. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. On essaie de se débarrasser de ce péché, de ce machin-là. Alors, puis paf, il va un peu partout, puis tout à coup, il est sur la casquette, on ne le voit plus. Mais il est toujours là. C'est le péché. Mais Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu pardonne quand on revient à lui. C'est ça qui est formidable. La bonne nouvelle, c'est quand même que Jésus, il est venu pour reblétser tout ça, quoi. Mettre un petit peu là où il fallait. Et maintenant, on guette son retour pour aller tous ensemble dans le royaume céleste, dans la nouvelle Jérusalem. Bon, alors, en attendant, c'est sûr qu'on interprète. Les signes, ça y va. Donc, on voit les guerres, les famines, l'égoïsme, l'idolâtrie qui nous entoure. Et puis, Matthieu 24, 6 à 14 nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre.
Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs aussi succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au passage, petit témoignage comme ça en passant. Quand on cherchait une église à Fribourg, on arrive avec ma femme, on a testé l'église du Schönberg, et puis après on a dit ouais, on va voir 2-3 autres églises, quoi. Ça n'avait pas l'air de nous convenir comme ça. On a été au réveil là-bas, chez Fernand Clair, puis quand on arrive dans la porte le dimanche, on n'est pas là. Il y a un petit écriteau, on n'est pas là. Non, pas là le réveil. C'est comme ça qu'on a atterri à Montcor. Puis après, c'est devenu l'église de Bourguignon. Mais c'est pour vous dire qu'il y avait un signe pour qu'on aille à Bourguignon. Parce que dans cette église, on a vécu des choses très fortes. C'est là d'ailleurs que j'ai pu vraiment donner aussi des messages. On a été formés par Dieu dans cette église. Ce n'était pas pour rien qu'on était orientés comme ça. Maintenant, on est orienté chez vous, super sympa, vraiment bonheur, mais c'est de nouveau, à mon avis, un signe de Dieu. C'est ça. Et pour nous, c'est des fois difficile. C'est quoi les signes de Dieu? Comment je peux voir un signe de Dieu? C'est où il t'oriente, par exemple. C'est où il te mène. C'est qu'est-ce qu'il te donne. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour lui ou pour les autres. Alors, je vais vous relever 4 signes de Dieu en vitesse évidents. Oui, ceux qui sont évidents, hein, la nature, la perfection de la création, les éléments naturels, etc. Ça, c'est des signes de Dieu qui sont évidents. On reconnaît Dieu là-dedans. Puis celui qui est scientifique, puis qui dit non, c'est pas Dieu, c'est qu'il faut qu'il arrête d'être scientifique, celui-là. C'est vite vu, il n'a rien compris. Les signes de Dieu un peu plus cachés, alors les dons de l'esprit, les prophètes, les frères et sœurs inspirés. Par exemple, moi j'étais franc-maçon, vous savez peut-être, vous ne savez pas, hein, mais vous l'apprenez, j'étais franc-maçon. J'étais franc-maçon. J'étais franc-maçon, et puis chaud bouillant là-dedans. Hein. Puis un jour, notre papa spirituel, il vient vers moi, puis il me dit non, j'ai rêvé que tu quittais la franc-maçonnerie. C'est un chrétien vraiment fondé. Hein. J'ai rêvé que tu quittais la franc-maçonnerie. Il s'est dit, lui, ça ne va pas bien. Eh bien, c'était la vérité. Quelques mois plus tard, on s'est convertis. Merci Seigneur. Voyez les frères et sœurs inspirés. Les signes de Dieu bibliques, alors toute la révélation de Dieu en Jésus-Christ, annoncée par les prophètes, est donnée comme signe ultime de Dieu pour la réconciliation entre les hommes et l'Éternel. Et puis les signes de Dieu, alors profanes, j'appelle ça profane, l'utilisation par Dieu des gens qui nous entourent, ou des choses qui nous entourent. Mais, par exemple, des aides ponctuelles de gens non-croyants. Ça peut arriver. Nous, quand on était fauchés comme les blés, il y a des gens de la famille non-croyants qui nous ont aidés, pas parce qu'on était la famille, mais simplement parce que lui les avait inspirés. Alors Dieu a utilise toujours des gens qui se pensent moins capables, moins à même d'accomplir telle ou telle tâche. Mais c'est un mensonge du diable. Ce n'est pas vrai. Vous êtes tous capables. Tout le monde peut faire quelque chose pour Dieu. Tout le monde est fondé à faire quelque chose pour Dieu. Tout le monde est capable de faire quelque chose pour Dieu, si petit soit-il. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Et enfin,
Les enfants de Dieu sont le signe de Dieu pour l'humanité, celle de la terre, porteurs de la lumière divine. Ça, c'est un sacré job, hein? Mis à part pour porter témoignage. Et ainsi, donner des signes de Dieu aux autres humains. Leur dire que la bonne nouvelle, c'est aussi pour eux. C'est ceux qui sont dehors, là, c'est aussi pour eux, la bonne nouvelle. Alors, je dirais juste, soyons indignes, honorons ce Dieu qui nous fait confiance et qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Amen.